Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo se poursuit devant la Cour pénale internationale à La Haye avec l'audition des témoins du bureau du procureur. M. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage qui auraient été commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la Cour. La semaine du 5 septembre 2011 a été marquée par la fin de l'audition du témoin 178 qui s'est déroulée à huis clos. En fin de semaine a débuté l'audition du témoin 33, 28e témoin cité par le bureau du procureur dans le cadre de la présentation de ses moyens de preuve. Monsieur le témoin 33 fait l'objet de mesures de protection telles que l'usage d'un pseudonyme, l'altération de sa voix et la distorsion de son image. Plusieurs parties de son témoignage se sont en outre jusqu'ici déroulées à huis clos partiel. En audience publique, le bureau du procureur, représenté par Jean-Jacques Badibanga, a jusqu'à présent essentiellement interrogé le témoin sur ses connaissances au sujet du mouvement de libération du Congo ou MLC. Le témoin 33 a notamment apporté des informations sur la création du MLC, son organisation, sa hiérarchie et ses différents organes. Il a également indiqué que le MLC avait été créé en 1998 à Kisangani, en République démocratique du Congo, par Jean-Pierre Bemba. Avez-vous pu savoir, ou savez-vous, pourquoi est-ce que ce mouvement a été créé? Pourquoi est-ce que son initiateur, comme vous dites, votre ex-président, M. Jean-Pierre Bemba, a créé ce mouvement? Si ma mémoire ne me trahit pas, le MLC a été créé avec les objectifs principaux de combattre le gouvernement en place qui ne respectait plus, ou du moins qui n'instaurait pratiquement pas la démocratie, et le gouvernement qui s'est en place, qui s'est illustré dans beaucoup de dérapages qui ne cadraient pas avec les réalités d'un état de droit. Monsieur le témoin, faut-il comprendre, de par son appellation, le Conseil politico-militaire, qu'il était composé à la fois de militaires et de politiques? Absolument. Qui dirigeait le Conseil politico-militaire? Toutes les réunions du Conseil politico-militaire étaient présidées par son Excellence Jean-Pierre Bemba. Et dans cette double appellation politico-militaire, de quel côté se situait M. Jean-Pierre Bemba? Était-il politique ou militaire? Je crois que son Excellence Jean-Pierre Bemba était au-dessus de la, il faut le dire, de la mêlée. Il était à cheval entre la branche militaire et la branche politique. Est-ce que vous pouvez dire quel était son titre exact dans la branche militaire, en tant que militaire? Alors, s'il faut s'en tenir à l'organigramme de l'armée, son Excellence M. Jean-Pierre Bemba avait donc le poste de... Dans l'armée, il était le commandant en chef. Savez-vous qui a pris la décision d'engager les troupes du MLC, l'ALC, dans l'opération en République centrafricaine entre 2002 et 2003? Vous allez devoir... Je sollicite votre indulgence encore une fois pour vous demander de faire une parenthèse, si vous me le permettez. Au fait, je suis un croyant pratiquant. Et lorsque j'ai eu à faire la connaissance de son Excellence Jean-Pierre Bemba, j'avais découvert en lui un homme qui avait toutes les qualités d'un leader, un charisme inégalable et une main invisible qui le protégeait contre des situations que beaucoup pouvaient y passer. Et j'en suis arrivé à faire une conclusion en tant que croyant pratiquant. J'en étais arrivé à me dire qu'il était investi d'une mission divine. Je le croyais fermement.
investi d'une mission divine pour sauver le peuple congolais. Mais dès lors, pour revenir maintenant à la question que vous m'avez posée, puisque l'objectif initial, c'était de sauver le peuple congolais. Je considérais, moi, comme je le considérais comme étant investi d'une mission divine pour sauver le peuple congolais, il n'aurait pas dû déraper, dévier de cette mission pour aller sauver un autre peuple, qui n'est pas un peuple congolais, qui n'était pas notre mission. Dès lors qu'il a pris cette décision, franchement, la main invisible qui le protégeait, cette main était ôtée. L'accusation continuera son interrogatoire du témoin 33 lors de la prochaine audience dans l'affaire, prévue le lundi 12 septembre 2011. Suivront des questions de la part des représentants légaux des victimes, ainsi que le contre-interrogatoire de l'équipe de défense de l'accusé.